Série Noire est un film du réalisateur français Alain Corneau, adapté du roman A Hell of a Woman de l'écrivain et scénariste de cinéma américain Jim Thompson. Nous plongeons dans la misérable existence de Frank Poupart, qui va rencontrer celle tout aussi misérable de Mona, dégénérant crescendo vers une misère bien plus nébuleuse et crasse, celle du meurtre. Alain Corneau est un réalisateur français, depuis tout petit fasciné par le cinéma américain. Il se dirige d'abord vers le jazz, pour se retourner ensuite vers son rêve de toujours, El Famoso Cinéma. Là, il va débuter une carrière dont la palette de couleurs est aussi vaste qu'à Paris, 9ème ville la plus cosmopolite du monde, d'après mes sources Topito. Blague à part. Corneau touchera à beaucoup de styles différents, changeant souvent radicalement de thème et d'ambiance, passant d'un nihilisme sans fond à bien d'autres folies. L'histoire est celle de Franck, salaire misérable pour vie misérable, dont la profession est l'arnaque à domicile. Un jour, lors de ses journées de boulot, il toque à la porte d'une vieille dame pour lui faire son numéro habituel de vendeur. Dans l'incompréhension de la situation, il se retrouve à être payé en nature par la nièce de cette vieille sorcière, Mona. Ce qu'il refuse, repartant dans le but de revoir cette Mona, une affaire tombée à l'eau. De fil en aiguille, une relation étrange va se créer. Mona réglant beaucoup d'achats de sa tante en se faisant pédiquer et hurumer. Voilà, je vous livre ces jolis mots pour le plaisir des esgourdes. Pour au final avoir le projet morbide de tuer la tante et partir avec son argent très loin. Projet qui va pousser notre Franck dans un gouffre infini, celui de la violence. Série Noire, en plus du talent cinématographique de Corneau, possède de très bons acteurs. De l'excellent Patrick Devers jouant parfaitement son rôle, apportant un plus à ce film d'un pessimisme exacerbé. De notre très chère, jeune et belle Marie Trintignant, malheureusement Noire Désirède, ou plus précisément Quant à Ted. Jouant cette jeune ange démoniaque, blessée par la vie, et plus précisément par sa tante, et les chibres de moultes hommes. Une petite à la féminité déchaînée et au cœur mutilé. En passant par le génialissime Bernard Blier, l'affreux gentil patron, ce porc parfumé. Un film décortiquant la misère jusqu'à son apogée, délivrant les âmes, supprimant la morale pour assouvir la morale, jouir de l'amour par la violence, faire de sa condition d'égaré un chemin des livreurs, mettant en exergue la féminité malade de Mona, cette ambiguïté permanente dont elle fait preuve et sa dépravation imposée, rendant malade Franck autant d'amour que de douleur. Mais ce couple infernal ne serait jamais né sans Frank Poupart, éternel perdant du destin, de la chance ou de Dieu, qu'importe, éternel perdant, jeune minable sans le sou, se nourrissant sur le fil de l'honnêteté, partageant une vie de couple, aussi lambda qu'étrange, avec sa Jeanne. Série Noire m'a beaucoup touché, autant artistiquement qu'émotionnellement. Apparemment, j'aime scénaristiquement les déchéances humaines, et celle-là en est une belle. Drôlement triste, mais d'une tristesse épineuse. Pas de triste et douce caresse à la façon d'un Wong Kar-wai. Bienvenue dans le drame, le vrai. Tous les acteurs collant à leur rôle, cette triste pièce peut commencer à être jouée. Avec Série Noire, j'ai foulé la boue et m'y suis engouffré. Étrangement, par certains aspects, ce film m'a fait penser à Seul contre tous, un film lui aussi français, nous contant l'histoire d'une France blessée, une France où un boucher sort de prison, un boucher qui a abandonné sa fille, un boucher violent et troublé, un boucher seul contre tous. Un film lui aussi troublant, que je vous conseille fortement. Bref, je vous ai parlé de deux très bons films français, que vous allez vous empresser de voir, n'est-ce pas, que vous allez vous empresser de les voir. Nous pouvons passer à la conclusion. Regardez Série Noire et Seul contre tous. Bon, désolé, c'est même plus drôle, mais bon. Moi, à chaque fois, ça me démange. C'est un peu devenu addictif. Mais bon, au moins, ça résume toujours très bien mes vidéos. C'est le principal. Donc allez regarder ces deux très bons films, je ne cesse de le répéter. Lisez bien, jouez bien, contemplez bien, vivez bien, et évidemment, créez bien. Sur ce, ma petite phrase de fin de vidéo,
Et n'oubliez pas, la célébrité d'une œuvre n'est pas un critère de qualité. N'oublie pas! Hein?